de mourir, mon émission a commencé. Ouais, déballage. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Modi. Le mix sa femme prenait le son. C'est sur des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés. Hello. Oh, Maketamsi ne m'embrouille pas. Hein? Ah ben oui. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le canal de Movie, c'est assez du débat là. Chaque vendredi, nous avons décidé comme ça de vous dire la bonne humeur malgré tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Sachez que la vie est courte pour la vie est triste. Gardons toujours le sourire parce qu'avec le sourire, nous arrivons à soigner nos AVC, nous arrivons à pallier à la jalousie, au mauvais œil et tout ce qui va avec. C'est le déballage qui commence à l'instant. Je ne suis pas seul sur ce plateau, mais avant, j'aimerais déjà vous annoncer la bonne nouvelle. Nous allons réaccueillir notre très grande Stevia Numbisi qui sera avec nous d'ici quelques jours. La semaine prochaine, elle sera là. Elle est de retour. Je profite de l'occasion pour lui passer le bonsoir. Et lui dit, ma chérie, bonne arrivée, nous on t'attend déjà, hein. Tous les téléspectateurs t'attendent d'ailleurs. Et fais un gros bisou à mon bébé Gabi, qui grandit très bien. Parce que sur ce plateau, comme je vous disais tantôt, je suis accompagné du double communicateur XL. Le seul gars qui va fêter ses 15 ans de carrière. Nous serons tous à la salle de Rio Jos. Pour tout vous dire, c'est Maketamsi à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue Maketamsi. La mère a commencé par Stevia Numbisi. Elle a commencé par Stevia Numbisi. La très princesse Stevia Numbisi qui sera bien sûr avec nous la semaine prochaine. Voilà. Welcome to you Stevia Numbisi. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui commence et continue d'ailleurs très bien. Nous sommes bien sûr à l'émission Le Déballage, une émission qui a le vent en poupe. Quand on parle de vent en poupe, on parle d'une émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui prend de l'envol. Alors, Tamsi Pro Travel, qui est devenu Maketamsi, qui fête ses 15 années de carrière le 28 juin à la salle de fête du Rojos à Bonamoussadi. Vous êtes tous invités, tous ceux qui regardent l'émission Le Déballage, vous viendrez gratuitement. Mais à condition qu'à l'entrée, vous payez les tickets. Maketamsi, ne dis pas que c'est gratuit. S'il vous plaît, venez motiver que Maketamsi 15 ans de carrière, ce n'est pas une petite chose, ça c'est fait. Et surtout que moi, Monica, je serai à la présentation. Mais sauf que si quelqu'un m'énerve là-bas, moi je ne suis pas présentatrice. Je pose le micro. Oui, je pose le micro, j'arrête d'abord sa situation et puis après on continue. De toutes les façons, nous allons prendre la première début de notre émission qui est la prière du jour, qui sera faite par moi et par Maketamsi. Après le jingle. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage. Alléluia, oh, il y a le sourire. Oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. The name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, Seigneur, nous voulons te donner, nous voulons prier pour la paix qui est revenue dans le staff des lions indomptables. Oh my God, Maoundou Mandjadi, thank you. Donc, put piano dans le bantam des lions indomptables du Cameroun. Seigneur, nous te remercions vivement que la paix soit revenue et que tout le monde soit resté à sa place, Seigneur. Thank you very much for you, my God. We don't do piano dans le bantam pour become Seigneur, parce que toi-même, tu sais que nous sommes un pays de paix. Et la paix, quand on parle de la paix, c'est chez nous. Nous sommes un pays hospitalier, nous accueillons tout le monde et nous aimons tout le monde. Tout ce que nous pleurons, nous supplions, nous on supplie seulement la paix. Vivement que la paix soit revenue dans la tanière. My God, Maoundou Mandjadi, Cameroun a vert rouge, this is of the paix, travail parti. Seigneur, vous-même, vous avez vu que quand la paix est revenue, même le diable a eu honte. Tous les diables ont honte. Tous ceux-là qui pensaient que vraiment, à cause de cette histoire, quelque chose va arriver, rien ne devrait arriver, c'est la paix qui devrait arriver et tout le monde a honte. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre. Now don't create them avec le Cameroun. Priez pour les femmes qui sont... Priez pour les femmes qui auraient fait les tatouages. Une femme a fait le tatouage sur son dos. Elle a fait le tatouage du dragon.
Son mari a fait. Son mari l'a chassé, Seigneur. My God, my Wundu, my Daddy, say dans famille, don't do tatouage na faux dragon. This is of son dos. Il marie donc Yumi. Seigneur, le mari ne l'a plus reconnu. Sa femme est restée comme ça dans la chambre, elle a enlevé les habits, elle a dit, hey, qu'est-ce qui me fait comme ça? Le truc qui est au dos là, c'est quoi? Elle dit à son mari que c'est le tatouage, c'est la nouvelle chose. Son mari dit, quand moi j'ai parlé de prendre chez toi, il n'y avait pas de descente sur ton dos. Le tatouage c'est du dragon qui veut déjà me manger ici. Ça sort d'où? C'est la commande de qui? Parce que je n'ai pas commandé le dragon chez moi. Le dragon aussi sort d'où? Maritamsi. My God, my Wundu, my Daddy, you don't do dragon for you do. Say you kokoriko, go tue kokoriko, you don't sit down juju for you do. Il ne va tell you for la maison comme ça, you n'a dit go. Seigneur, le monsieur a raison de te dire de partir, maman. Parce que toi-même, tu l'as déjà aussi effrayé. Ce n'est pas sa commande. Parce que ce que les femmes mariées ne savent pas, c'est que tout ce que tu dois faire, tu dois demander à ton mari. Ça doit être sa commande. Même les femmes qui mettent les mini-jupes, les collants bizarres, là, les femmes mariées, elles doivent demander la commande, l'avis de leur mari. Parce que si ton mari a déjà dit oui, qui suis-je pour dire non? Donc si tu ne demandes pas la commande, ton mari a le droit, l'obligation de te mettre dehors. Car il veut comme il veut. Parce que ce que tu as tatoué sur ton dos, le dragon, il n'a pas demandé la commande du dragon chez lui, Seigneur. Terminé. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel de la terre. Now don't create them si tu Seigneur, nous voulons te donner ces hommes qui disent qui sont des gardes alors qu'ils vont chez leur Djomba. Et le matin, on les trouve dans les rues, bastonnés à mort. My God, my Wundu, my Daddy, you don't talk so do for God, et pourtant you don't go là for kokoriko. Seigneur, toi-même, tu vois comment le mensonge n'a pas les longues jambes, non? C'est toi qui es à la maison. Vraiment, maman, si vite mes chaussures. Si vite mes chaussures. Parce que si j'arrive en retard, mon chef va me mettre en cellule. On est en train de signer tes chaussures. Alors que tu as ton bon rendez-vous où tu vas aller dormir. My God, my Wundu. Juste avant que tu aies pris la prière ici. My God, my Wundu, my Daddy, maman, you don't talk so de quitter pour la maison au douce. Bonne grossière, je suis c'est go dormir, il faut me border. Maintenant, tu es parti dormir chez l'Andjomba. Où qui t'a ta peau? Peut-être tu as trouvé qu'il y avait l'embouteillage là-bas. Peut-être le vrai Ndjomba, même qui paye la maison, était là. Et il t'a tapé sur le quartier, j'étais dans la rue. Voilà ta femme qui est de passage, on te trouve dans la rue, gisant de sang. Papa, c'est ici que tu as pris la garde. La bouche s'est fermée comme la boîte de sardines. Donc vous les hommes là, Seigneur, les hommes qui veulent mentir sur leur travail, c'est comme ça que Dieu va toujours vous vendre. Tu pars le soir, et vraiment il faut bien repasser ma tenue, hein, parce que vraiment mes amis se moquent, mes collègues, mes classes disent là-bas que vraiment mon tenue n'est pas bien repassée. Toi aussi madame, accloupe. Alors que le gars fait comme ça qu'il a un dur rendez-vous où il va aller dormir tous les soirs. Et tout ça, tous les soirs, il est de garde. Tous les soirs, il est de garde. Là, voilà qu'on est parti bastonner, parti jeter dans une rigole là-bas. En tout cas, c'est la garde qui continue. Terminé. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel de la terre. Now don't create them si tu as avec Seigneur, nous venons te donner les mères qui ont des cœurs de mères et les mères qui pensent que... En fait, nous venons te donner les cœurs de vraies mères. My God. Seigneur, nous venons de faire la fête des mères. La fête des mères vient de passer il y a quelques jours. Nous venons féliciter toutes les mamans, toutes les femmes là qui sont des vraies mères. Parce que tout le monde peut être maman, mais tout le monde ne peut pas être une bonne mère. I come to say thank you very much. Na for bon maman. C'est la faux maman non des fois. Parce qu'il y a les mères canards. Dès que la couche de l'enfant elle disparaît, on ne voit plus. Dès que les mamans là, elles accouchent l'enfant, les mères canards là, dès qu'elle a déjà accouché l'enfant, bim, elle a déjà disparu. On commence à jeter les avis de recherche partout pour dire que hey, la femme c'est partie où? Seigneur, nous devons féliciter ces mères qui ont demandé le cœur des mères, qui ont décidé, n'est-ce pas, de donner, parce que ce n'est pas, une mère n'est pas forcément une maman. La maman, c'est elle qui accouche et la mère, c'est parfois celle qui garde. Donc, pour avoir une bonne mère, par une femme peut t'accoucher et t'abandonne. Comme je vous disais, les mères canards. Donc, les mamans, c'est celles qui sont des mères. C'est celles-là qui te protègent. C'est celles-là qui te soignent. C'est celles-là qui t'éduquent. Et c'est elle qui est la mère. Parce que l'autre n'est que ta génitrice, Seigneur. My God, maman, il don't talk say bon maman c'est il dit accoucher, il dit élever, il dit manger, il dit envoyer pour l'école après l'école, il envoyer pour aller chercher l'argent. Je n'étais pas dit que les mamans qui ont accouché, j'ai dit que tout le monde peut accoucher. On les appelle les mamans. C'est des mères, la mère c'est autre chose. La mère c'est celle qui prend soin, c'est elle la protectrice, c'est elle qui te lave, qui te lâche. Parce qu'il y a les mamans canards. Dès qu'elle a accouché l'enfant, elle a traversé l'enfant et elle est partie. Maman
Avant que tous les mères, que les mamans canales sachent que quand tu as déjà fui et que tu as trouvé qu'une mère a pris soin de ton enfant, il faut respecter ces mères-là. Nous savons ainsi prier. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui regardez toujours l'émission Le Déballage, Maman Monica vient de dire quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Le Cameroun, le vert ou jaune que nous voyons, c'est paix, travail, parti. Donc nous sommes dans un pays de paix. Ça veut dire que les gens qui ont eu des problèmes à la FECA Foot, ils sont arrangés et c'était bien. Et Maman Monica a parlé et c'est bien. Et c'est très bien. D'ailleurs, nous devons dire merci. Merci au Seigneur parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, on arrive toujours à s'entendre et à résoudre. Vraiment, nous disons merci à tout le monde. Nous avons fumé le machin de la paix et nous sommes en paix. Un point, un trait. Suivez mon regard. Vous qui passez le temps à arranger vos vêtements, à repasser, à sortir pour aller dormir chez les Manjumba. Après le matin, votre femme vient vous trouver comme vous êtes massacré, lancé dans la rue avec le sang partout sur vous. Faites très attention. On ne peut pas, on ne sait même plus comment on va faire avec les hommes ici. Quelqu'un est là. Et les hommes, non, ils vont mettre à pied, ils vont m'arrêter. Donc, ils sont là que tu es là, jusqu'à tu repasses. Il te dit que non, il faut que mes camarades, mes classes doivent voir que je ne suis pas un homme sale. On lave les habits jusqu'à repasser, jusqu'à cirer les chaussures. Parce que les chaussures doivent toujours être bien cirées. Oui. Alors que le gars sait comme ça parce qu'il est allé chez l'Anjumba. Le matin, maintenant, l'Anjumba est en train de passer dans une ruelle. On est en train de regarder un homme qui est couché dans la rigole. Elle part aussi de regarder alors que c'est son mari. Le gars lui a dit qu'il était en dégâts. Et le gars est dégagé comme ça depuis un mois. Il n'est pas. Madame dit que, si c'est le travail, c'est bien. Si ce n'est pas le travail, ça viendra me servir ici. C'est tout comme ça ce que c'est venu trouver. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense avoir terminé, mais je pourrais terminer sans parler des bonnes mamans. Les bonnes mamans sont celles-là qui nous accouchent, ils nous élèvent, ils ne partent pas nous jeter comme les autres l'ont fait. Les bonnes mères, c'est celles qui nous encadrent, celles qui nous protègent, celles qui nous éduquent, celles qui nous envoient à l'école. Quand on rentre de l'école, elles se rassurent qu'on va manger, on va aller dormir le soir, on va se lever à prendre, le matin, prendra encore soin de nous pour que nous allions encore à l'école. Voilà ce qu'on appelle une bonne maman. C'est ça la bonne mère, c'est ça la maman. C'est pas la maman, mais je dis c'est une mère. Une mère, c'est celle-là qui est une protectrice. Une mère, c'est celle-là qui prend soin. Une mère, donc il y a les mamans qui accouchent. Toutes les femmes peuvent être maman, mais tout le monde ne peut pas être une bonne mère. Voilà! Et tout le monde ne peut pas être mère. Celui qui a compris. Aujourd'hui, nous recevons un humoriste, comédien et aussi conteur, né d'une famille polygame de 140 enfants. J'ai voulu dire ça ici parce que vraiment, moi, il va venir me dire comment ça se passe. D'une famille polygamique de 140 enfants, donc il est le 91e enfant et le 44e garçon de la famille. Il commence en 2011 avec le comédien Kindada et en 2012, il crée une association culturelle dénommée Afrique Action. En 2015, il réalise son premier long métrage et de son vrai nom, Dormo, et de son pseudo Super Dormo. Nous prenons une image qui l'illustre et nous revenons pour notre invité. On dit que le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Le pire que nous les femmes nous subissons, non. Dieu seul sait. Un homme porte tous ses caleçons. Plus de 3 dizaines de caleçons. Il prend, il met de côté. Il ne lave pas. Et toi tu dois venir laver. Mais quand la femme est même malade, agonisante même, je ne sais même pas si sur 100 hommes, il y a 5 qui peut laver les sous-vêtements de sa femme, même quand elle est malade. Il faut savoir respecter les gens ici dedans. Hein. Quand je veux parler, on va dire que je parle tout. Ça, c'est quelle malchance, ça. Tu es obligé de laver tout. Tu es obligé de prendre tout et laver. Hein? Qui te dit que les caleçons d'un homme se salissent? Donc, moi, c'est mon merci là. Non, merci comment? Dieu m'a dit maintenant nu. Donc, c'est vrai que le merci du fou, c'est le caillou. Tu finis de porter tous les caleçons. Je suis sûr que les sous-vêtements qui sont entassés là-bas, c'est même pour un mois. Tu ne les laves pas. Je ramasse avec mon bon cœur que j'ai pour t'aider à laver. Tu viens crier sur moi. Toi, tu as lavé, je t'ai envoyé laver ça. Le caleçon d'un homme se salit. On porte ça, on dépose. Le lendemain, on porte l'autre. Quand tu fais le tour, tu reprends ce que tu avais porté. Tu frottes ses mains comme ça avec le parfum. L'odeur finit.
Tu es obligé de laver ça. Dans mon... Et même s'il y a les traits au milieu, les gens voient pas dans le pantalon. Mais dans le problème, c'est quoi? J'ai déjà attrapé, je te laver. Presque un, je porte comme ça. J'ai presque un. Je vais sortir avec quoi? Tout ça est mouillé, tu vas porter ça comment? Presque, je mets ça avec un super sang noir. On ne va pas voir. Merci. Adieu, tu comprends, hein? Quand tu les entassais là-bas dedans sans laver là, tu ne savais pas que tu pouvais avoir besoin de ça pour porter. Je dis, pourquoi quand tu fais un truc, on doit toujours discuter ici dedans? C'est mon caleçon à caleçon, non? Il y a mon cœur, il y a mon peu long. Donc c'est ton caleçon, mais je ne suis pas une femme sale. Tu as compris? J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de veiller sur ce que tu portes. Ne lave plus donc! Ne lave plus donc! Ne lave plus! Tu connais insulter les gens pour que qui? Non, non. Ça c'est quoi? Non, non. Laissez les gars. Quand Super Dormo vient, ça plante sur lui. J'ai dit Super Dormo avec son épouse Caprice Dollar, ma chérie. Bonsoir à toi. Je sais que tu regardes cette émission religieusement. Bonsoir et bienvenue, Super Dormo. Maman Monica, la reine mère, bonsoir. Marc Tamsi, bonsoir. Bonsoir, good evening. Bonsoir à tous les téléspectateurs du canal de... Mais moi, je veux te poser la première question qui m'intrigue. 140 enfants, tu es le 44. Tu es d'abord 91e enfant de la famille dans les 144, dans 144 là, n'est-ce pas? Justement. Et dans les 140, Ouais. tu es le 91e enfant Et tu es le 44e garçon de la famille. Ton père là, c'était un tyran. Il jouait Tout pas. ça, c'était avec combien de femmes? Maman Monica, mon papa, père son âme, était quelqu'un d'extrêmement fort. Ouais. D'extrêmement spirituel aussi et d'extrêmement polygame. Ouh là là. Il était un peu comme. Il avait beaucoup de femmes sans Oui, 21. 21 femmes. Oui, 21. femmes. Oui. Mais est-ce que je veux dire, vous, les 140 enfants là, est-ce que vous connaissez? Oui, on se connaît. C'est vrai qu'après sa mort, nous avions eu encore presque 42 qui sont venus de l'extérieur, mais on se connaît quand même. Donc, en dehors de 140 enfants, quand ton père avait les 21 épouses là, il avait encore d'autres dehors. Hey, ton père mangeait quoi comme ça, maman? Mais je veux dire, il faut qu'on donne la nourriture aux hommes de maintenant. Les hommes de maintenant, leur eau, il n'y a rien dedans. L'eau, il n'y a rien. L'eau là, il n'y a rien. Ton père a été viril, hein? Je te dis, il mangeait quoi? Mon grand-père avait 215 enfants, hein? Voilà, ton grand-père mangeait quoi? Tu avais remarqué, qu'est-ce qu'il aimait? Ton père aimait manger quoi? Bon, son préféré, ce n'était même pas seulement des plats, mais il était trop, qu'est-ce qu'on dit, végétarien. Voilà. Il se nourrissait beaucoup des herbes et autres. Bon, vous savez, chez nous les Bamileke, les herbes rendent encore plus puissant, plus viril, surtout quand tu maîtrises la Non, mais matière. c'est pas seulement chez les Bamileke, parce que là, tu penses que c'est mal l'herbe chez les Bamileke. Quand tu mangeais bio, par exemple, il mangeait bio. Oui, quand il tu dis mangeait- les herbes, ça veut dire quoi? Il mangeait beaucoup de légumes, il mangeait donc cuit, il mangeait... Beaucoup de légumes, Oui. beaucoup de thé fait à base des plantes naturelles. Il était beaucoup dedans. Par exemple, le thé d'écorce de papaye, le thé de Comment il faut donner ça aux hommes de maintenant? Parce que les hommes de maintenant, là, on n'a rien. On va chercher à l'hôpital, rien. Tu étais sur les hauts des hommes que tu dis là, maman. J'ai été dit, il y a beaucoup disent que c'est la femme qui a pas d'enfant, alors que c'est lui, que son nom n'est pas propre. L'eau là n'a qu'à la Jakatu. C'est les eaux des hommes, hein? Non, de nos jours, c'est pas ça, maman. Mais de nos jours aussi, c'est l'alimentation, les produits chimiques et tout. C'est vrai. Et aussi que les femmes avec la vie dure ne veulent plus accoucher beaucoup. Or, à l'époque, quand les parents faisaient ça, ils avaient des plantations, ils savaient sur quoi ils comptaient. Ils comptaient sur les femmes qui devaient leur servir comme main d'œuvre. De toutes les façons, nous entrons en plein dans l'émission. Pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Dormo alors que c'est déjà votre nom? Bon, au départ, Super Dormo. merci beaucoup, maman Monica. Au départ, je commence avec Jean Salopard. Donc tu étais un salopard avant. Oui, au Un bon départ, salopard. je commence avec Tendonk Jean Salopard. T'es donc non. Et à l'époque, j'étais présentateur de l'émission Radar City à la radio Yemba. Bon, ce La nom- radio Yemba, c'est où ça a tient? Oui, c'est à Tchang. C'est Comment? c'est Un la gars qui aime beaucoup sa culture en Ouais, passant. effectivement. La radio Yemba, c'est la première radio communautaire de chez nous. Excusez-moi pour la publicité, mais Il y a pas de problème. c'est par là que je commence. Voilà. Bon, avec Jean Salopard, ça ne m'a pas souri parce que c'est comme si le nom te suivait en fait. Ah, d'accord. J'avais dit que le nom te suivait, que tu étais même devenu un salopard. Vrai, frère. Justement. Ah. Et dans la famille, alors, tout le monde, même
devenaient contre ce que je faisais. Bref, il n'y avait pas l'évolution. Je me suis Avec ce nom-là, il n'y avait pas d'évolution. Ouais. Nous allons évoluer très vite. Tu sais, toi-même, tu es venu un peu. Tu as créé il y a plusieurs années. Quel était ton. En fait, tu fais la comédie il y a beaucoup d'années aujourd'hui. Parce que tu as commencé en 2011. Justement. Donc, je vais dire quel était le déclic parce que nous entrons dans ton parcours. Tu commences en 2011. Oui, effectivement, je commence en 2011 sur le canal de King Dada, Oui. qui m'avait vraiment mis ce venin dans la tête. Oui. Donc, on se rencontre lors du Festival Ménois Art de l'époque. Parce qu'avant moi, il y a eu Festival Ménois Art qui existait. Ah, et puis King Dada était là pour la prestation. En ce moment aussi, il y avait un film camerounais que j'ai beaucoup aimé, L'argent facile, avec Manolap, Tout le monde a aimé voilà. ce film-là. Moi, je l'ai vu. Et c'est par là donc, que je prends l'amour de l'art. Et par la suite, je n'ai pas eu la chance d'évoluer aux côtés de King Dada parce que j'avais beaucoup. Tu étais trop ambitieux. Voilà. C'est en 2012 que tu crées une association culturelle nommée Afrique Action. Oui, Afrique Action Culture. Parle-nous un peu de ton association. Bon, Afrique Action Culture est une association culturelle créée en 2012, le 3 juin 2012 par moi, et qui fait dans plusieurs choses, l'organisation des événements, la promotion des cultures et langues, oui, la préservation du patrimoine. Il faut que je dise aux gens aussi que dans mon enseigne la langue Tchang, oui, la langue au-delà des Yemba. frontières. Donc, Justement. il a ce truc-là. Voilà. Et en dehors de ça, nous faisons aussi dans la détection et la formation des jeunes talents dans tous les domaines culturels, à savoir la peinture, la sérigraphie, le dessin, l'art culinaire ancienne même, le théâtre. C'est vrai que le théâtre, ce n'est pas moi qui l'enseigne, il y a d'autres personnes qui m'entourent, je ne suis pas le seul. Et nous faisons aussi des formations gratuites à une certaine catégorie de personnes, comme les personnes handicapées, les mamans mères célibataires. Nous les formons gratuits. Et de 2012 à 2024, nous avons formé 126 personnes qui ont leur diplôme aujourd'hui. Voilà, mais moi, dans ton parcours, je remarque que tu as commencé, c'est en 2015 que tu as écrit ton premier long métrage. Oui. On peut en parler aussi, hein. Nous sommes dans ton parcours. Ah, merci beaucoup. C'est en 2015 que je me décide de faire un long métrage baptisé Raison et Passion dans ma ville natale. C'est-à-dire parce que j'aime tourner à Tchang. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Je suis et dans ton village, tu as tourné des mangues, les papayes, les plantains, l'alcool. En passant, mon seul traditionnaliste, donc il est toujours chez lui. Oui, S'il a une semaine, il a 5 jours chez lui et 2 jours ici. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il est toujours comme ça. Pas que je suis capsi. Tu sais, le papa était praticien. Et bon, chez nous, c'est un don. C'est héréditaire. Oui, c'est héréditaire et j'occupe aussi un poste extrêmement costaud dans la famille. Tu vois. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il t'a pas dit qu'il voyait. Je ne t'ai pas dit que je suis voyant, mais je suis herboriste. Je peux dire ça ainsi. Mais c'est quelque chose que je ne parle pas. Ouais. C'est un don. Oui, chez nous, on ne fait pas la publicité de ces choses-là. Non, jamais. C'est interdit. D'abord, tu peux pas la publicité de ça ici. Voilà. À son matin, ne parle plus de tout. Justement. Voilà, en 2020, tu fais la première fois le festival. Le Festival Ménois Art. Voilà. Oui, le Festival Ménois Art a eu lieu du 14 novembre. Il paraît que ça n'avait pas marché parce que Oui. c'est ça qui t'a arrivé. Il faut qu'on dise ça aux téléspectateurs. Hein. Bon, tout ce que Dieu fait est bon, Maman Monica. Oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous vous imaginez, je fais mes petites économies en tant que peintre, dessinateur et aussi quelques dons venant de mes propres frères. Alors, à l'époque 2020, j'ai eu 2 millions pour ma première fois. Cotisé peut-être en 4 ans, je me décide de me lancer dans un festival sans connaître les rouages d'un événement, sans connaître comment on organise un événement. Alors, avant même la première semaine, puisque le festival avait lieu du 14 au 28 novembre, avant la fin de la première semaine, j'étais buté. Et il fallait finir l'événement. C'est ainsi que je suis tombé dans une forte dépression après l'événement, parce qu'il n'y avait pas de soutien. J'étais même stressé à la rigueur.
Et c'est dans le stress. Donc, aucun frère de cette époque-là ne t'avait soutenu. Parce que peut-être qu'il n'avait pas encore assez confiance en toi aussi. Effectivement. Mais aujourd'hui, ça a changé quand même. Beaucoup même. Il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de frères Tchang qui te soutiennent. La preuve, j'étais avec toi au Gabon. Je pense que toute la communauté Tchang allait seulement que tu avais l'argent. Jusqu'à moi, j'ai reçu ma part derrière toi. Alors, la communauté Tchang, que je profite aussi pour dire merci. Voilà. Merci vraiment. Tu es en train de préparer quelque chose, tu es en train de préparer un film, en fait, tu es en train de préparer une projection, parce que c'est même ça qui t'amène ici. Voilà. Tu es en train de préparer une projection à Tchang. À Tchang, toujours à Tchang. Ça va se passer quand? La projection aura lieu vendredi le 7 juin, donc la semaine prochaine. Donc, il invite toute la population de Tchang à se rendre au palais. À l'Alliance franco-camerounaise. À l'Alliance franco-camerounaise pour vivre vraiment cette projection-là. Justement. Déjà, c'est chez vous. Il a voulu commencer par chez lui avant qu'il ne vienne nous montrer sa doigt là. Il a voulu que le tapis rouge se passe à Tchang. Effectivement, effectivement. Voilà. D'accord. Tu as commencé seul, ensuite tu étais avec une défaut et après tu as pu vivre avec une défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maman Monica, déjà, vous savez, la comédie, c'est un terrain qui est trop vaste. Oui, c'est trop vaste. Et chacun a ses idées. Parfois, quand les idées ne sont pas divergentes, quand les idées ne sont pas coïncidentes, il peut avoir un manque de temps et un manque de jeu entre nous, les collaborateurs. Des fois, c'est quelqu'un de très bien, nous n'avions pas de soucis. Et c'est juste que j'ai décidé de faire des projets encore plus costauds. Ah, d'accord. Alors, son temps de jeu devenait très court par rapport à mon programme. Ah, d'accord. Mais voilà, pourquoi aujourd'hui tu n'es plus touriste? Parce que, alors que tu as commencé par être touriste. Nous, on a commencé à te voir en tant que touriste. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus touriste? Je ne comprends pas. Maman Monica, parfois, quand on engage un concept... Tu avais cette casquette-là de touriste. Oui, parfois quand on engage un concept, on ne doit pas demeurer dans ce concept. Il va falloir aussi prouver à ton public et à tous les fans que tu peux porter plusieurs casquettes. C'est vrai que j'engage avec les touristes, avec des faux premiers. On a même commencé avec les têtes vides à l'époque qui n'avaient pas pris. Bien après, vous avez trouvé les touristes. Oui, on a trouvé les touristes. C'est quand je suis à Tchang en plein événement que Défaut explose comme il a explosé aujourd'hui. Et quand je retourne, il me dit, Super Dormo, je préfère que tu laisses les longs métrages pour les courts métrages. Pour la petite histoire, Défaut... Non, tu ne peux pas raconter l'histoire ici. Ouais. Tu racontes l'essentiel. Justement. Mais je veux dire que quel est le projet qui t'a révélé au grand public? Ce sont des audios. Les audios? Oui, des comédies audio. Tu as commencé à faire les audios. Oui. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a commencé à dire, mais ce gars qui parlait bien, la langue là, il est où? Il est où? C'était ça. Et tu sais, chaque comédien aussi a sa vision. Oui. D'autres, comme Marc Tam, si je vais prendre l'exemple, il a la vision nationale, il veut gagner la nationale tout d'un coup. Mais moi, j'ai voulu pour un début gagner la main noire. Et que c'est la main noire qui me projette sur le plan national. Vous voyez donc que votre fils a commencé à vous aimer depuis. Il a dit qu'il faut qu'il commence à la maison. Il a commencé avec les audios. Et je peux vous dire que ce gars, je ne comprends pas Tchang, mais quand je l'entends parler Tchang, je suis tellement émerveillé. Et ça m'intéresse trop, j'ai envie de dire, mais il faut que j'apprenne cette langue. Et il apprend la langue normalement. Donne 12 000 par jour. Et ça coûte cher, elle ne voit pas comment il parle là. Quand on était au Gabon, il dispensait ses cours. Justement. Je pense qu'il est à 16 ou 17 heures. Hein. Oui. Donc, même je ne sais pas comment on est là. En tout cas, nous sommes tous mélangés, mais voilà. C'est la récréation qui nous mélange. Mais quand on siffle, chacun connaît sa classe. Ouais. Voilà. Quel est le rapport que tu as aujourd'hui avec une défaut prévu? Nous entretenons toujours de très bonnes relations. Très bonnes relations. On est en contact chaque jour. Il m'a même appelé tout à l'heure. C'est vrai que j'ai vu l'appel bien après, mais on est là. On travaille. Chaque fois qu'on se rencontre, on travaille. Et puis je vais aussi poser une autre question. Qu'est-ce que vous promettez à vos cinéphiles qui vont venir regarder votre film? Votre film, c'est quel titre? Greffe hantée. Hein? La greffe hantée. La greffe hantée, c'est une greffe hantée. Vous savez, maman Monica... la greffe que les femmes portent. La greffe que les femmes portent. On dit que la greffe des femmes qu'on porte hantée. Oui. La greffe hantée. Justement. Une greffe qui est hantée. Aujourd'hui, il est question de montrer aussi à l'opinion publique les conséquences négatives. Oui, les conséquences négatives de la greffe que nos femmes portent aujourd'hui. Voilà. Il y a des familles... Les cheveux importés. Les cheveux importés, effectivement. Nous connaissons des familles, des grands types même qu'aujourd'hui ne parviennent pas à concevoir. D'autres ont des enfants émaciés chez eux et on passe le temps à accuser le mari.
On passe le temps à accuser le mari ou la femme de sorcier ou de sorcier, alors que c'est un esprit que tu as porté à l'extérieur pour amener chez toi. Voilà. Alors dans ce film, nous essayons de décrire comment peut-on faire pour porter une greffe brésilienne ou indienne quand elle arrive au Cameroun. Quelles sont des petites pratiques qu'il faut faire pour les porter? Alors c'est ce que le film décrit. De toutes les façons, nous allons garder notre frein défaut parce que nous allons passer à la beauté, parce que la beauté, c'est quelque chose que tout le monde aime. Obsession. On pousse de l'espace du Cali. Wonderful. Voilà, je disais tantôt qu'on passe à la beauté, parce que lorsqu'on parle de la beauté, ce n'est pas seulement, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes qui veulent la beauté, même les hommes veulent être en beauté. Alors... Dans le salon, partout, on les fait la manucure, la pédicure. Sauf que moi, si on veut masser mon type, il faut que moi, elle soit là. Les choses qui passent là, les belles filles des salons là, ou bien je te recule, tu viens masser, moi, mais je suis sur place. Je contrôle la situation. Donc tu veux que si on masse ton gars, tu sois là? Non, je suis là pour ça. Moi, c'est pas que je refuse, c'est pas que je n'ai pas confiance en moi, les masseuses. Mais attention. Maman Monica. Voilà, nous passons à la beauté, et la beauté est toujours la beauté. C'est tout de suite avec le sport. S'il te plaît, je voudrais qu'on aille remettre ces perruques, tu comprends? Que nous stoppons. Moi, je n'ai aucun problème avec mon perruque. Bébé, j'ai trouvé 300 000 francs dans mon sac à main. Et dis-moi, hein, tu n'aurais pas par hasard quelque chose à voir avec ça? Tu fais quoi à la maison à 7 heures? Maman, c'est pour mon dossier là. Hey, déjà? Oui, maman. Mais Kacha, qu'est-ce que je vois là? Tu m'as fait venir ici pour ça? Pour ce machin que tu appelles perruque? Papa! Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a de crier si haut? Petit soeur, tu me gifles pourquoi? Grand marabout, elle t'a giflé à quel moment? Pour qu'on lui remette ses cheveux, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tout ce que vous nous demandez, on va le faire. Sauver notre fille, nous allons. S'il te plaît, Honorine, aide-moi, je t'en supplie. Dieu a rompu nos fiançailles. Écoutez-moi très bien, monsieur. Cette chose a détruit ma vie. Vous savez que j'ai trop marché, j'ai trop fréquenté les plantations. Macadamsi! En 15 ans, une décennie et demie d'une brillante carrière, Macadamsi, 3 pieds gauche, a su toucher le public et marquer son époque grâce à un humour pétillant, une présence scénique inégalée et un sens de l'entrepreneuriat hors du commun. En 15 années de labeur, Macadamsi a su se hisser parmi les meilleurs. Homme aux nombreuses casquettes, multipotentiel, Macadamsi est un leader né qui montre le chemin. Humoriste, comédien, réalisateur, producteur, Evan Kiyosaki, Tonton Tapioca, les guest stars, Massa Provincial, Moussa Jean Calagan, De Faux Premiers, Safaria, Oga le Pititi, Jackass, les Dalton de la capitale, Tonton Casserole, Pitacola, l'artiste Moutapenda et le triple canal d'or, Mouskik le charismatique, présenté par Masséa Cop et Monica. Sous le parrainage du très célèbre gouverneur des plantes, Dr Beka, et la marraine Irène Yang, PDG de Obsession Academy, toujours aux côtés de Macadamsi, la reine gabonaise. 15 ans de carrière de Macadamsi, ça se fête le 28 juin à la salle YJ de King, située à Bonamoussadi, au carrefour Maison des Témoins. Les billets sont disponibles à 3 000 francs, place simple, 5 000 francs prestige, 10 000 francs VIP, plus une boisson offerte et une coiffure homme offerte par l'Institut Obsession. Prenez vos billets dès maintenant à la clinique de suivi à Dakar, à Canal 2, Youpoué, chez New Fashion à Dokbong, chez Mac Graphic à côté de Bano Palace, chez Lizette Fashion à Bessingay à Dokbong, à
FT Group, Nouvelle Route Cité-Sic, face Dépôt Guinness. Chez Samy Coiffure, à l'Entrébille, Village. À la clinique BK de Dakar, Obsession, Bali, rue des Manguiers. Et chez Loin Design, Carrefour Brazzaville. 15 ans de carrière, 15 ans d'excellence à l'homme multipotentiel Maketamsi. C'est le 28 juin à la salle YG The King by Yorojos. C'est également un moment fort d'hommage à Gabriel Nandi et Blaise Calapa. Un événement à ne pas manquer. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. La beauté, on se sent belle, on se sent beau. Aujourd'hui, la beauté, c'est pas seulement pour les femmes, hein. Même les hommes sont dans les salons, ils sont là, on leur fait la pédicure, la manicure. Aujourd'hui, monsieur, un homme n'est pas propre. Vraiment, on n'a pas le droit de parler avec lui. Voilà. Obsession Professional Academy. C'est ce que ok, bonsoir et bienvenue, Patricia. Merci, Monica. Bonsour et bienvenue, Géomatrice. Merci de nous accueillir, Mamoni. Bon après-midi à toute l'équipe et à ce magnifique plateau. Je pense qu'on va commencer par Patricia. Je veux bien. Bah oui, je veux bien parler d'obsession. Le seul endroit où vous arrivez et vous repartez avec le plein potentiel de votre beauté qui a été véritablement développé comme jamais avant. J'aime le dire de cette façon, il n'y a pas de lait de gens, il y a que des personnes dont on n'a pas véritablement su prendre soin comme il se doit. Venez à Obsession, l'Institut de beauté et de bien-être qui met à votre disposition une pléthore, une multitude de services pour non seulement vous rendre aussi beau que vous l'êtes, mais aussi vous donner d'être dans le bien-être jamais expérimenté avant. La beauté chez nous, ça passe par la coiffure et le make-up, la coiffure homme, femme, enfant, le make-up qu'on vous apprend à réaliser vous-même ou alors qu'on réalise pour vous, pour chacun de vos événements, pour chacune des sorties que vous avez, vous passez chez Obsession, vous faire votre mise en beauté. Moi, pour le bien-être, je mets au compte du bien-être ces moments relaxants de hammam, sauna, gommage que vous pouvez avoir à Obsession. Mais à côté, à Obsession, c'est également une clinique, je le dis et je porte toute la charge chez moi parce que chez nous, vous retrouvez également des services particuliers pour lesquels vous devriez normalement fouiller toute la ville pour trouver. Par exemple, le blanchiment dentaire, vous pouvez avoir ce service à Obsession. Vous pouvez bénéficier des soins de lèvres à Obsession si vous avez été attaqué par je ne sais quoi ou alors peut-être par une mauvaise habitude et aujourd'hui, vous voulez retrouver des lèvres toutes roses et toutes mimiques comme pour des bébés. Vous pouvez avoir le privilège et avoir cette possibilité à Obsession. Devrais-je encore vous parler de ces autres services de soins amincissants que vous trouvez exclusivement chez Obsession? Ce n'est plus la peine de commencer à stresser quand vous voyez un événement arriver et que vous voulez rentrer dans la même robe d'il y a peut-être 1 mois ou 2 ans. Vous passez à Obsession, faire des soins amincissants et vous glissez dans votre robe mieux que Naomi Campbell. Voilà. Exactement, coach. C'est une très bonne façon de présenter Obsession. C'est ma copine. Je crois que pour parler de la formation, nous serons avec Géomatrice. Oui, merci encore de nous accueillir. Mais à côté de l'esthétique, de la clinique même qui est spécialisée dans le bonheur et le bien-être, Obsession est doublée d'un centre de formation exceptionnel. Parce que quand vous regardez la proposition en termes de beauté et d'esthétique au Cameroun, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui ne sont pas suffisamment formés, il y a des professionnels qui ne sont pas recyclés et on rajoute à ça qu'il y a plein de jeunes, il y a un taux de chômage très élevé parce que les jeunes sont soit de diplômites, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'études mais ne savent concrètement rien faire, soit les jeunes ne sont pas du tout formés. Obsession offre un centre de formation professionnelle aligné sur les standards à l'international. Et le standard à l'international demande
premièrement, un espace dédié, consacré et aménagé pour la formation. C'est le cas chez nous. Le matériel à la pointe de la technologie, les formateurs qui connaissent leur cursus, les cursus de qualité. Et si on veut, parce que, et ça c'est très important pour notre promotrice, aligner sur les exigences républicaines, nous sommes reconnus donc par le ministère de la formation professionnelle. Le centre de formation Obsession vous offre les DQP et les CQP dans des options qui sont aujourd'hui pour vous peut-être des passions, mais qui peuvent devenir des professions et votre gagne-pain. Spécifiquement, ces temps-ci, nous faisons de la promotion de notre formation pendant les vacances qui vous permet d'obtenir un AQP, une fois encore une reconnaissance au niveau du ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et nous avons des modules qui sont spécialement étudiés à la fois pour le public cible, c'est-à-dire les jeunes, à la fois pour le temps imparti, parce que c'est à peine 2 mois, tout au plus, donc juin, juillet, août, tout au plus 2 mois, mais aussi pour des prix. Tenez-vous bien, Mamouni, à moins de 100 000 francs, vous pouvez vous former chez Obsession. Wow. Je dis moins de 100 000 francs, vous avez la possibilité de vous former chez Obsession. On a des modules qui sont ouverts. Vous pouvez apprendre l'onglerie, vous pouvez avoir le make-up, vous pouvez avoir l'esthétique, vous pouvez apprendre la coiffure, homme, femme, et c'est à vous de choisir. Donc on a des nombreux packs. Par exemple, un pack de départ, le pack de départ à 100 000 francs, à moins de 100 000 francs, vous pouvez apprendre onglerie, make-up, esthétique. L'inscription c'est à 5 000 et on vous offre gratuitement l'apprentissage de la pose des cils. L'autre pack sur 2 mois, donc ça c'est le pack spécifiquement sur 1 mois pour ceux qui veulent apprendre rapidement et aller soit s'installer, soit passer à autre chose. Il y a le pack de 2 mois. Là, on va un peu plus en profondeur. Vraiment, vous apprenez au-delà des rudiments, on vous donne de l'expérience parce que vous avez le centre qui accueille des clients qui ont un niveau d'exigence qui peut vous former et vous entraîner à cette excellence-là. Comme d'habitude, onglerie, make-up et esthétique, moins de 200 000 francs. Inscription 10 000 francs. Onglerie, make-up, et en coiffure, bonus, micro-démabrasion. Et en micro, voilà, démabrasion. Et puis le pack suprême, c'est onglerie, make-up, coiffure et esthétique. C'est moins de 300 000 francs et vous avez les rudiments en 2 mois à peine. Wow. C'est très important de le mentionner. Moi, on me parle du bonus que vous donnez à Obsession. C'est quoi? Alors, on ne fait pas que former, Patricia, si je prends la main, on ne fait pas que vous donner des savoir-faire. Pour notre promotrice, c'est aussi très important d'avoir des savoir-être, même déjà chez Obsession en tant que centre d'esthétique. Celles qui vous accueillent, donc les esthéticiennes et les coiffeuses et tout ça, ont un tact particulier. Et c'est ce qu'on vous apprend. D'abord, le savoir-être dans le cadre de l'accueil et de l'entretien du client, mais aussi le savoir-être dans l'exercice de votre profession. Nous, chez Obsession, on ne vous enseigne pas ce qu'on vous enseigne pour faire de vous des personnes qui sont condamnées au salariat ou à chercher juste de l'emploi. On vous inculque aussi des notions entrepreneuriales. Et c'est dans cette logique que notre promotrice a décidé, pendant les formations de vacances, de suivre en particulier certains étudiants qui ont l'esprit de compétition et de mettre une cagnotte de 100 000 francs pour les meilleurs, pour le meilleur, qui lui permettrait, 100 000 francs qui lui permettrait éventuellement de s'installer au bout d'une formation. Vous savez que 100 000 francs, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. De toute façon, nous allons parler à une de vos apprenantes. Elle va nous dire ce qu'elle fait à Obsession. Donc tu viens me donner 100 000 pour une forme. Tu gagnes encore, de donner 100 000 encore. Bonsoir, bienvenue. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites à Obsession? Alors, je me prénomme Kevin et je suis une des apprenties de Obsession. Et à Obsession, je fais tout, esthétique, onglerie, coiffure et make-up. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, très bien. Voilà. Est-ce qu'à Obsession, on vous permet d'exercer ou on vous a acheté du café? Oh non, on me permet d'exercer. Il y a la théorie et aussi la pratique. De toutes les façons, nous allons sortir d'Obsession avec le mot de fin du Patricia. Oui, exceptionnellement, voilà, ou alors prioritairement, notez les numéros qui sont affichés parce qu'à tout moment, vous pourrez avoir besoin de nos services tellement ils sont nombreux et importants. Notez les numéros de téléphone. Vous pouvez également, à partir du téléphone, nous trouver sur les réseaux sociaux, à la page Obsession Institut, que ce soit Facebook et Instagram, vous nous trouvez Obsession Institut. Et là-bas, vous avez le catalogue des services dont nous sommes capables. Mais physiquement, vous pouvez nous retrouver à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Dès que vous êtes dans les parages, vous repérez le grand établissement tout rose, rose comme les couleurs de l'amour, parce qu'on vous accueille avec amour. Rose également parce que chez nous, on n'a jamais pu vous déployer. C'est que tu donnes 100 millions de formes, après tu as avec les 100 millions. De toutes les façons, on fait que Obsession va revenir vendredi prochain. Nous serons là. Absolument. Bon voyage, Obsession. Voyage. On bouge pas, on est là, on vous attend à Obsession. Courez, venez nous retrouver. Voilà.
Est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Loan Design. Non, vous ne rêvez pas. La métropole économique Douala est désormais dotée d'un temple de la couture sur mesure. Des étoffes de qualité, des matières nobles, des coupes classiques, des modèles afro-urbains et afro-chic. C'est Loan Design. Le bonheur vestimentaire est désormais chez nous. Loan Design vous offre une palette de possibilités infinies pour obtenir la tenue ou le costume de vos rêves. Loan Design, c'est des créations originales, des finitions pointues et méticuleuses et des possibilités de partage de connaissances par la formation. Venez par vous-même, voir, découvrir et nous donner définitivement votre confiance pour vos tenues traditionnelles, tenues de mariage, pour la mairie, l'église et même pour la grande soirée. Loan Design se démarque par la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de nos artisans. Nous vous garantissons un respect absolu des délais et une satisfaction totale. Loan Design, c'est aussi un centre de formation professionnelle. Vous avez fait le choix de la mode pour votre activité principale, votre passion et métier d'avenir, venez vous former chez nous. Une seule adresse, Loan Design. Contact 656 02 26 26 653 36 36 87. Loan Design est situé au carrefour Brazzaville, à 100 mètres, en allant vers Targal, en face de l'hôtel Formule 1. Loan Design, création, précision, respect des délais. Les cadres, vous ne regardez pas sur moi que je vais dire que quoi. Il faut voir comme je suis chaud, comme ça, c'est Loan Design. Ah oui, on regarde mon élégance, on regarde ma fraîcheur, on regarde mon charisme, on regarde que je suis quitté de chez moi pour venir à Canada. Toutes les femmes sont tombées en cours de route parce que j'étais chaud comme ça. Madame, si n'embrouille pas ma chérie qui est arrivée. Non, bonsoir, bienvenue, Georgie. Bonsoir, maman Monique. Tu es toute belle. Merci. Voilà. Habillée par Loan Design, toujours. Voilà. Et oui, c'est ça. Bonsoir à la maison, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'aimerais commencer par souhaiter bonnes vacances à ceux qui sont déjà en congé et bonne chance à ceux qui n'ont pas encore composé. Voilà. Super. Georgie, nous allons parler de la formation chez Loan Design. Voilà, donc Loan Design, c'est votre maison de haute couture qui ne vous propose pas que des services de confection. Voilà, nous avons été aussi soucieux de proposer des services de formation à travers notre centre de formation professionnelle. J'insiste sur le mot professionnel. Voilà, Loan Design Academy, c'est votre académie de formation qui vous forme en stylisme et modélisme en couture hommes et femmes. Alors, comment ça se passe chez Loan Design? Loan Design Academy sont des cours théoriques et pratiques. Donc, ce qui veut dire que nous vous proposons des cours écrits à 30% et des cours théoriques et des cours pratiques, je voulais dire, à 70%. Loan Design, c'est une machine par élève. Donc, voilà. Chez nous, on n'a pas d'élèves. On n'a pas de machine que personne. Exactement. L'autre attend l'autre, non. Chaque étudiant est à son poste avec sa machine, avec tout son matériel. Voilà. Je suis quand vous parlez en français comme ça, vous qui êtes à la maison, vous comprenez que quand vous êtes sur Loan Design, chaque apprenant a droit à un messing. Voilà. Parce qu'elle parle en français, moi je parle en anglais. Elle a droit à un messing, c'est en français ou en anglais. Exactement. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche en bas ou bien nous contacter sur notre page Facebook. Oui, je veux dire, comme on disait la fois passée, est-ce que vraiment le prêt-à-porter est disponible à Loan Design? Bien sûr, exactement. Loan Design, certes, c'est la maison de haute couture qui est là pour vous confectionner tout type de vêtements, hommes, femmes et enfants, avec un rapport qualité-prix. J'aimerais insister là-dessus, incroyable. Voilà, nos clients peuvent en témoigner. Mais aussi, c'est aussi son showroom, parce que oui, nous avons un showroom qui est situé à Tergal. Donc, où nous vous proposons des tenues déjà finies, des tenues déjà confectionnées, comme celles que je porte actuellement. Donc, si vous avez, si vous avez un événement qui vous surprend et que vous n'avez pas le temps de vous faire confectionner une tenue, vous venez, vous choisissez et vous repartez avec la satisfaction. Faites comme moi, vous n'avez pas l'habit, je suis passé au showroom, j'ai pris ce que j'ai mis sur moi là, je suis showroom le Tafoukou, et tant même bien là-bas quand je me suis habillé, les petites filles sont tombées, c'est moi que je suis déjà un homme marié. Georgie, voilà, tu es dans la situation de Loan Design. Exactement, Loan Design, maison de haute couture, est située à Brazzaville, face au hôtel
Hôtel Formule 1 au Carrefour Brazzaville face Hôtel Formule 1. Loin Design Academy, la maison de formation est située à Dakar, à la montée derrière la station MRS. Et Loin Design, le showroom est situé à Couloir d'Or après l'hôpital de Tergal. Voilà, merci beaucoup Jésus d'être Merci à vous, merci et à nous vous. pensons que vendredi prochain vous serez toujours là. Bien sûr, comme nous sommes comme toujours avec d'habitude. notre invité Super Dormo. Super Dormo qui est toujours avec nous. Tu vois, on était avec Loin Design. Voilà comment tu regardais comme ça, Super Dormo. La femme de tu, Georges est marié. Maintenant, c'est les. Voilà, moi je vais te poser une question, Dormo. On te voit maintenant avec Capizula, aux côtés de Capizula. Vous faites de la. Comment se passe la collaboration? On a l'impression que c'est la collaboration sur le cocorico, un peu plus sur le cocorico que sur le travail. Donc on t'attendait ici pour que tu nous dises. Parce qu'on te voit en collaboration avec elle, c'est elle qui est avec toi partout. Je t'ai vu l'autre soir à la nuit du riz et tout. Donc voilà. Caprice Dollar, c'est la pièce maîtresse qui manquait à Super Dormo. Wow! C'est une collaboration de travail. Voilà. Et ici déjà, l'opinion publique parle déjà de Cocorico, c'est que nous avons réussi. Voilà. C'est que nous avons réussi. Je peux confirmer ça parce que chaque fois que tu as travaillé avec une femme, les gens ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Oh. Mais si les gens commencent à penser que cette femme-là est ta femme, ça veut dire que vous avez reçu votre duo. Effectivement. Ça veut dire que vous avez reçu votre duo. Est-ce que Dormo a des enfants ou il a un cœur à prendre? Dormo, aujourd'hui, c'est un père de 8 enfants. Hein? De toutes les façons, je ne suis pas étonné parce que papa avec quand même 140 enfants, tu es encore à 8, ça veut dire que tu Attendez, il pas compris. Dormo a 8 enfants, il n'est pas en train de s'amuser. 5 ans, 8 enfants. Dormo a 8 enfants, et 2 femmes. 2 femmes. Oui. Voilà. Ça veut dire que bientôt tu auras plus de femmes et tout. Je me limite à 2. Tu te limites à 2 femmes, hein? Ouais. Ton père avait combien? 29, 21 femmes. Ouais. Et tu crois que c'est toi qui vas te limiter à 2? Tu as déjà 8 C'est parce enfants. que maintenant, il va combien les doses? Il parle pour lui. À 2 ans, tu as déjà beaucoup d'enfants comme ça. De toutes les façons, nous, on aime ça. Hein? Pour faire des enfants, pour que le Cameroun soit rempli. Nous gardons toujours Dormo, mais tout de suite et maintenant, nous recevons New Fashion. Nous rentrons dans la beauté, s'il vous plaît, avec New Fashion. Je crois que c'est... Une robe de mariée, des cris de joie, des félicitations et encouragements. Ceci n'est pas un mariage. Il s'agit ici d'une cérémonie très spéciale. La remise de parchemin au lauréat de la 71e promotion des apprenants en coiffure mixte, esthétique et stylisme modélisme du centre de formation professionnelle New Fashion. Tout a commencé par un défilé de mode. Les apprenantes présentent aux yeux du monde les tenues et les coiffures faites par elles-mêmes depuis le début de leur formation. New Fashion toujours et encore New Fashion. On a Thierry Prestige, un garçon charismatique, un garçon très élégant, qui a la voix croustillante comme pour laver les De toutes les façons, moi je suis content de revoir la Tchadienne qui est venue nous rendre visite au Cameroun et qui a déposé ses valises à New Fashion. Bonsoir et bienvenue Thierry Prestige. Bonsoir à tous, bonsoir Madame, bonsoir Monica. Bonsoir. Super, merci pour les compliments tout à l'heure. Ouais. Plaisir d'être toujours sur votre plateau pour communiquer davantage sur notre structure, la maison mère. New Fashion. De toutes les façons, aujourd'hui, nous allons parler des cours du soir à New Fashion. Alors, cours du soir, pourquoi? Parce que vous savez, le monde professionnel au Cameroun actuellement est devenu un tout petit peu difficile et impose à plus d'une personne
d'être polyvalent en matière de travail. Donc, pour y parvenir à cette polyvalence, il est important d'apprendre d'autres métiers, notamment les métiers de la beauté, les métiers de la mode. Et fort du constat que beaucoup de personnes qui sont amoureuses des métiers de la beauté et de la mode n'ont pas assez de temps en journée pour se faire former, New Fashion a donc décidé, comme nous l'avons ici dit dans d'autres précédentes productions, a décidé de mettre sur pied les cours du soir pour favoriser ces personnes-là, pour permettre à ceux-là qui travaillent en journée de se faire former en soirée dans un cadre exceptionnel. Je ne vous le fais pas dire, vous savez bien comment ça se passe à New Fashion et le cadre dans lequel nos apprenants viennent se faire former. Donc pour ceux-là qui jusqu'ici ne savaient pas comment faire pour apprendre un autre métier d'avenir, notamment les métiers de la mode ou alors les métiers de la beauté, notamment esthétique, coiffure mixte, dermatologie et j'en passe, vous avez désormais la possibilité à New Fashion de vous faire former dans ces domaines-là en soirée à partir de 18h jusqu'à 22h et des enseignants qualifiés et rompus à la tâche y sont pour vous transmettre toutes ces connaissances professionnelles qui demain pourront vous permettre, si jamais vous désistez ou alors si jamais vous laissez votre travail que vous pratiquez actuellement, de de continuer à travailler sans problème en vous lançant dans les métiers de la beauté, de la coiffure et de la mode, bien sûr. Thierry Persige. Oui, madame. Voilà. On s'est entendu. Oui, c'est entendu. On s'est compris. De toute façon, tous ceux-là qui veulent faire les cours du soir, ceux qui n'ont pas trop le temps, parce que moi, je parle maintenant en langage du quartier, vous qui n'avez pas le temps, et que vous voulez apprendre un autre métier en dehors de ce que vous faites, vraiment, venez à New Fashion. New Fashion a des cours du soir. Maintenant, nous allons parler de challenge de vacances à New Fashion. Alors rapidement, parce qu'on en a déjà parlé ici, challenge de vacances, c'est tout simplement le concept de New Fashion qui permet ici à tous les parents d'envoyer les enfants durant cette période de vacances à New Fashion pour une formation dite professionnelle, parce que, voyez-vous, au sortir de là, l'enfant pourrait possiblement être déjà professionnel. Et l'autre avantage, c'est que lorsque vous envoyez votre enfant à New Fashion pendant les vacances, on va l'utiliser de façon importante. Ouais. L'enfant ne sera pas livré à lui-même au quartier, à l'oisiveté, l'ennui et le besoin, qui sait la mauvaise compagnie, qui, entre-temps, peut empêcher à l'enfant de rentrer à l'école, à la rentrée scolaire. Donc, pour les parents qui veulent comme ça éviter ceci et qui sont parfois trop occupés en journée pour se charger ou alors pour s'occuper de leurs enfants, n'hésitez pas, New Fashion ouvre ses portes à toutes ces jeunes personnes allant de la classe de 6e jusqu'en terminale. Donc, les portes vous sont ouvertes pendant cette période de vacances. Ça, c'est aussi bien aujourd'hui. Nous allons donner le diplôme à une apprenante de New Fashion. Ce serait avec Maritam, c'est le célébrissime Oui, maman Monica, merci beaucoup pour le compliment. Donc, je dirais des compliments si contentieux de lieu parce qu'aujourd'hui, je suis très content d'être avec une charmante demoiselle qui nous a rapporté une note ici là que ma tête peut même se brouiller. Elle a 16,01 de moyenne. Ah oui, elle a fait tout. Elle était exact comme New Fashion. Elle a fait tout. Coiffure en femme, tu pédicure, manucure. Elle a fait le généralisme. Elle s'appelle tout simplement Gibilbang, c'est ça? Gilimba Ngami Corinne. Voilà, Corinne. C'est pour toi. Félicitations, Corinne. Tu donnes le micro à Corinne parce qu'elle va nous dire est-ce que comment elle se sent quand on a pris un diplôme à New Fashion. Comment on se sent? Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour. Je suis vraiment très contente. Voilà ta caméra. Ouais. Ici, ta caméra, bébé. Je suis vraiment très contente de prendre mon attestation. Voilà. Parce que bien sûr que la formation n'était pas facile. Tu as fait combien de temps? J'ai fait 1 an de formation. Et qu'est-ce que tu apprenais à New Fashion? Onglerie, make-up, esthétique. Ok. Même la coiffure. Est-ce que tu penses qu'avec ton diplôme, tu peux déjà te mettre à ton propre compte ou alors... Non, je vais d'abord travailler. Voilà. Je vais d'abord travailler après, même pour deux ans. Après, je vais maintenant faire pour moi. D'accord. À côté de moi ici, nous avons une demoiselle qui est venue tout masquée, je ne sais pas. Alors, Monica, si vous permettez, la demoiselle, elle aussi est une expatriée. Elle est centrafricaine. Ok, wow. Elle va nous dire ça. Bonsoir et bienvenue. Tu peux nous dire ton nom et comment tu te retrouves à New Fashion? Bonsoir, je me nomme Mademoiselle Olibouna Stéphanie. Voilà. Je suis de la Centrafrique. Je suis venue au Cameroun pour me former en esthétique, coiffure et onglerie et make-up.
Mais est-ce que tu es déjà là à la figure? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est mon maître qui a fait ça. Alors aujourd'hui, il était question qu'on montre aux yeux de ceux qui nous regardent que New Fashion également fait des make-up artistiques. Ça c'est du make-up artistique. Ça c'est un make-up artistique. Qui aujourd'hui traduit la proximité entre le Cameroun et la Centrafrique. Ah d'accord, mais c'est beaucoup réfléchi. De toutes les façons, si je prends un dernier mot, parce que bientôt on va mettre... Bon, un dernier mot pour ceux qui nous regardent de New Fashion est situé à Douala, bien sûr, à côté de la Soca Vert, plus précisément en Dorban. Donc n'hésitez pas à venir vous faire former ou alors pour y prendre des soins impeccables pour votre santé. Merci. Merci, on se retrouve vendredi quand il sera cette heure-ci. New Fashion, bonsoir Monsieur Monka, mais surtout plein de choses. On est toujours avec notre invité, s'il vous plaît. Et nous passons tout de suite à la rubrique que tout le monde attend à la maison, les face à face avec Monsieur le Super Dormo. Le 94e enfant. Le 94e. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou enfant même musicien, viens ici, on va te déballer. Est-ce qu'il y a tout? Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou enfant même musicien, viens ici, on va te déballer. Est-ce qu'il y a tout? Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou enfant même musicien, viens ici, on va te déballer. Est-ce qu'il y a tout? Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou enfant même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, c'est le face-à-face. Le face-à-face, c'est le Congo, ça qu'on parle de toi quand tu n'es pas là. Donc le Congo, ça se passe dans les beaux programmes. Comme le Congo, ça pince les yeux, je prends toujours la peine de mettre mes lunettes. Parce que le Congo, ça pince les yeux. Bonsoir, bienvenue, monsieur le Super Dormo, le 44e enfant garçon et le 91e enfant de Papa Dormo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, maman. On dit que tu as abandonné ton métier de staffeur pour faire la comédie. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il paraît que tu étais staffeur. Oui. Voilà. Professionnel. On dit qu'à un moment, la comédie t'a dépassé. Tu es parti en aventure en Guinée. Après là-bas, tu es rentré bredouille. Est-ce que c'est vrai? Là, je pars en Guinée avant de rentrer commencer la comédie. Ah, donc, tu passes seulement en Guinée avant de venir faire la comédie? Oui. De toutes les façons, ça veut dire que le Congo, ça l'a fait, tu es en Guinée. On dit que c'est toi qui avais créé les touristes. Après, il faut récupérer le concept et il t'a chassé. Est-ce que c'est vrai? C'est le Congo ça qui dit. Moi, je te dis seulement ce qu'on a dit. Défaut ne m'a jamais chassé. Qui a créé le concept de touristes? Dis la vérité. Le Congo ça, il a dit. Maman Monica, c'est pas moi qui crée le concept des touristes. C'est qui? C'est pas moi qui crée le concept des touristes. Plutôt, j'ai fait le premier casting des Défauts. Oui. Défaut était mon acteur. Oui. Avant de devenir. Était ton acteur? Oui. Avant de devenir. Il fait sa première scène chez Super Dormo, peut-être l'a jamais dit, mais c'est ça. Ah! Mais qui crée donc le concept des touristes? Non, c'est Défaut qui crée le concept des touristes. Voilà. Et que toi aussi tu es venu jouer. Pendant que tu l'as cassé, après ça, tu es devenu, le patron est devenu aussi employé. Donc ça arrive de toutes les façons. On dit que tu ne sais plus si tu es humoriste ou comédien. Finalement, tu es quoi? Je suis comédien. Tu es comédien? Ouais. Tu préfères qu'on dise que tu es comédien? Oui, je préfère ça ici. On dit que c'est toi qui as amené des faux dans le cinéma. C'est vrai? Il paraît qu'il était comme ça là. Oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as amené dans le cinéma. Oui, Il faut pas que ça, de toutes les façons, comme ça qui a dit, on dit que tu joues avec les vieux habits. Ou toi, c'est quoi le projet de montrer toujours ton corps? C'est quoi le projet? Actuellement, c'est ce charisme qui fait Super Dormo. C'est vrai qu'il y a d'autres casquettes, mais je préfère ça ici. Voilà. On dit qu'un défaut ne travaille plus avec toi parce que tu aurais refusé de l'appeler président. Je dis pas, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il paraît que tu avais refusé d'appeler défaut président. Tout le monde l'appelle président et pas toi comment? C'est pour ça qu'il a dit, mais c'est pas possible, c'est petit là. Ça, c'est très faux, très très faux. Ah bon? Ouais. Pourquoi tu ne l'appelles pas souvent président? Ce n'est pas un président. Maman Monica, président c'est trop dit, président c'est trop fait. Lui c'est comme mon grand frère en fait. Je l'appelle toujours grand frère ou jumeau. C'est comme ça qu'on s'appelle, président là. On dit que tu dis partout que tu es polygame alors que tu n'as jamais épousé une femme. Mais c'est comme dire, on veut déposer que je suis polygame. Tu n'as jamais épousé une femme, les gens ont vu. Ou bien tu as fait le mariage au village, tu as caché. Là c'est vrai, je n'ai pas encore épousé mes deux femmes.
Mais tu dis que tu as 2 femmes. Ce sont pas des femmes, monsieur. Maman. Tu as volé le cocorico, monsieur. Maman. Jusqu'à il a fait les enfants, 8. Maman, quand on dit... Tu projettes quand même à l'aise. Oui. D'ici 1 an. D'ici 1 an. Ouais. Tu prends les 2 fois. Les 2. Comment pas dire que je vais pas l'autre avant de prendre l'autre? Non, pas du tout. Les 2 fois. Ouais. Tu vas faire... On dit que tu es champion pour mettre les grossesses aux femmes. Même on dit qu'il a 8 comme ça et 4 dehors, ça fait 12. Et tu n'as pas de goût. Tu prends tout. Miglo, brou, tu es tout ça. Maman, là-bas, c'est très faux. On dit que tu as fait les photos l'autre jour un peu décalées avec Caprice Dollar. Hein? Et ça fait des problèmes dans ton couple. Maman Monica, avec Caprice, les gens parlent trop. Oui. Mais ils n'ont pas encore commencé à parler. Ils vont parler beaucoup. On va enlever la gauche de quelqu'un. Non, mais tu avais dit que vous êtes allé en couple ou bien vous êtes seulement dans le jeu? Chacun peut penser ce qu'il veut, mais Maman Caprice, c'est une pièce, c'est une mine d'or en fait. Voilà. Donc, il faut parler de cette dame avec beaucoup de respect. Voilà. C'est un défaut. Même qui dit que tu es une mine d'or, ça veut dire qu'on doit comprendre. Est-ce que tu veux qu'on comprenne que c'est un défaut? Hein? C'est pas un défaut. Laisse-moi, pourtant, on dit que Caprice de là, c'est ton cocorico officiel, hein, que tout le monde sait ça. Partout, tu es avec elle, à l'hôtel, vous dormez ensemble, ou vous faites seulement des répétitions à l'hôtel. Effectivement, partout, je suis avec elle. Et d'ailleurs, en fin juillet, nous sommes encore en Côte d'Ivoire ensemble. Wow! Nous serons là-bas pour 3 semaines. Donc, les gens qui veulent courir là, commencer à courir maintenant. Parce que le couple défaut, le couple Super Dormo, c'est là en Côte d'Ivoire. Donc, après, c'est là en Côte d'Ivoire avec Super Dormo. Parce que là, Dieu a marché et je suis d'accord parce que j'ai déjà vu jouer à la nuit du riz. J'ai dit, allez-y. Parce que moi, j'ai fait des duos et je sais quand c'est bon. On dit aussi que ta communauté Tchang t'as beaucoup invité. Bon, il te soutient beaucoup. La communauté de Tchang te soutient beaucoup. Bon, c'est la communauté Tchang en fait qui fait de moi Super Dormo. Voilà. Parce que si quelqu'un comme Dr Beka a cru en moi, si Marc Tamsi même a cru en moi et il m'a, parce que je suis au Gabon grâce à Marc Tamsi, ça voudrait dire cette communauté m'a vraiment porté. Voilà. Parce que ils ne sont pas le Tchang. Oui, ils ne sont pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent quand je parle le Tchang. Oui. Beaucoup de personnes, les Bassas, les Orondo, et c'est ça ma mission en fait. Avant, je vais même chercher un Tchang, parce que j'étais, tu sais, au Gabon, Yacoub m'a présenté, maintenant, vraiment, vous allez voir une femme, vraiment, à 15 septembre, vous les Tchang, voilà votre belle sœur qui arrive. Dès que Yacoub a dit ça, je suis monté au projet, je n'ai même pas fait 2 minutes. Tous les Tchang sont venus me donner l'argent. De toutes les façons, on dit que Dormo n'a pas de maison fixe. Qu'on ne sait même pas là où tu vis. Tantôt tu es au village, tantôt tu as... Que ta maison même où tu vis, c'est où? Ma maison où on peut te retrouver? Je vis à Yaoundé, à Mendon, derrière Zibi. Ah, voilà. Et là-bas, je ne suis même pas à location, je suis chez moi à Mendon. Mais les obligations m'appellent à Tchang toutes les semaines. Il paraît que tu as beaucoup de clients. Hein? Non. Comme tu es né, Boris, non, je ne le fais pas. Voilà. Tu passes seulement dans ton village parce que tu aimes... Je le fais peut-être en cas de nécessité, mais ce n'est pas... C'est pas un travail pour toi. C'est pas un travail pour moi. Mon travail, c'est la comédie. Voilà. Je suis un tourneur, comme notre père a l'habitude de... Je suis un tourneur. Voilà. On dit que tu es trop sollicité. Même si on ne te paye pas, toi, tu viens jouer. Non, là, c'est faux. Ah, donc, tu as les images aussi de là. De toutes les façons, Super Dormo, je pense que nous sommes arrivés à la fin de face à face. C'était pas très difficile. C'est vrai que j'ai balancé beaucoup du lait, parce que j'ai dit que Super Dormo, quand même, c'est un polygame. Je ne peux pas. Sinon, la polygamie peut me frapper comme ça. C'est bon, Donc, Dormo de faire un Super Dormo pour son projet de projection. Oui, j'invite seulement toute la communauté camerounaise et africaine parce qu'ils sont tellement nombreux à Tchang, à l'université de Tchang, de venir massivement à l'Alliance Franco vivre regarder ce film. Parce que qui va se passer quand? Oui, parce que ce film aura lieu vendredi le 7. À partir de 19h, à plus de 19h, le film sera lancé. Voilà. Je profiterai aussi pour dire merci au maire de la ville de Tchang qui me soutient énormément et tous les chefs traditionnels. Merci beaucoup. Aussi. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour le soutien à tous les chefs traditionnels, pour votre fils que vous
voulez hisser au ciel. C'est très important de le faire. Marie-Tam, sur un mot de fin. Un mot de fin, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de la marque Leader. Je ne pourrais sortir de cette émission sans parler de cette entreprise qui a décidé de me soutenir pour mes 15 ans de carrière. FT Group Immigration Canada, la seule maison qui est représentée au Cameroun pour faire voyager les gens à l'extérieur. Je dis et j'assume mes propos. Il y a une seule société au Cameroun qui peut te faire voyager, quitter le pays du Cameroun pour le Canada, qui est égale. Tout le reste là, c'est les voleurs. Maman Monica, je ne pourrais quitter ce plateau sans dire merci à une personne qui a réellement cru en moi et c'est lui qui me hisse au sommet aujourd'hui. Général Énergie, Patrick Tekem. Voilà, Patrick Tekem, merci, Général Énergie, pour ce que vous faites à Super Dormo. Je pense que vous n'allez pas seulement vous arrêter chez Super Dormo. Nous aussi, nous arrivons là-bas. Non, c'est des problèmes. C'est quelqu'un de très humble, il est ouvert à tout le monde. Voilà, déjà que l'événement de Marie-Tam s'y vient, pourquoi pas, il peut aussi venir sponsoriser. Ok, maintenant on met le point sur le passation et nous disons à tous nos téléspectateurs à vendredi prochain, lorsqu'il sera, je dis pas. On n'oublie pas de mettre le sport de 15 ans de carrière pour édifier les téléspectateurs qui sachent qu'ils seront au rendez-vous le 28 juin du côté de la salle de fête Eurojos. Stop. Moi, je n'ai aucun problème avec ma perruque. Bébé, j'ai trouvé 300 000 francs dans mon sac à main. Et dis-moi, hein, tu n'aurais pas par hasard quelque chose à voir avec ça? Tu fais pas la maison à 7 heures? Maman, c'est pour mon dossier là. Hey, déjà? Oui, maman. Mais Kacha, qu'est-ce que je vois là? Tu m'as fait venir ici pour ça, pour ce machin que tu appelles perruque. Papo! Papo! Oui, qu'est-ce qu'il y a de crier si haut? Petit ça, tu m'as giflé pourquoi? Grand marabout, elle t'a giflé à quel moment? Pour lui remettre ses cheveux, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tout ce que vous nous demandez, on va le faire. Sauvez notre fille, je vous en S'il te plaît, Honoré, aide-moi, je t'en supplie. Angel a rompu nos fiançailles. Écoutez-moi très bien, monsieur. Cette chose a détruit ma vie. Vous savez que j'ai trop marché, j'ai trop fréquenté les plantations. Marie-Tam Sy! En 15 ans, une décennie et demie d'une brillante carrière, Marie-Tam Sy, 3 pieds gauche, a su toucher le public et marquer son époque grâce à un humour pétillant, une présence scénique inégalée et un sens de l'entrepreneuriat hors du commun. En 15 années de labeur, Marie-Tam Sy a su se hisser parmi les meilleurs. Homme aux nombreuses casquettes, multipotentiel, Marie-Tam Sy est un leader né qui montre le chemin. Humoriste, comédien, réalisateur, Everalgan, Kiyosaki, Tonton Tapioca, les guest stars, Massa Provincial, Moussa Jean Calagan, De Faux Premiers, Safaria, Oga le Pititi, Jackass, les Dalton de la capitale, Tonton Casserole, Pitacola, l'artiste Moutapenda et le triple canal d'or, Mouskik le charismatique, présenté par Massé Jacob et Monica. Sous le parrainage du très célèbre gouverneur des plantes, Dr Beka et la marraine Irène Yang, PDG de Obsession Academy, toujours aux côtés de Marie-Tam Sy, la reine gabonaise. 15 ans de carrière de Marie-Tam Sy, ça se fête le 28 juin à la salle YJ de King, située à Bonamoussadi, au carrefour Maison des Témoins. Les billets sont disponibles à 3 000 francs, place simple, 5 000 francs prestige, 10 000 francs VIP, plus une boisson offerte et une coiffure homme offerte par l'Institut Obsession. Prenez vos billets dès maintenant à la clinique de suivi à Dakar, à Canal 2, Youpoué, chez New Fashion à Dogbong, chez Mac Graphic à côté de Pano Palace, chez Lizette Fashion à Bessingay à Dogbong, à FT Group, Nouvelle Route Cité Sic, face Dépôt Guinness, chez Samy Coiffure à l'Entrébille, Village, à la clinique BK de Dakar, Obsession, Bali, rue des Manguiers, et chez Loin Design, Carrefour Brazzaville. 15 ans de carrière, 15 ans d'excellence à l'homme multipotentiel Marie-Tam Sy. C'est le 28 juin à la salle YJ The King by Eurojos. C'est également un moment fort d'hommage à Gabriel Nandji et Blaise Calapa. Un événement à ne pas manquer.